Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation en séance extraordinaire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean pour la présentation du budget pour l'année 2024. Donc, je me permets l'ouverture ici. Ça me prendrait un proposeur pour faire l'ouverture de la rencontre, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Je demandais à Mme Boudreau de nous faire lecture de l'ordre du jour. Oui. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, présentation du budget 2024. 4, période de questions. 5, levée de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Carbrassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Excusez, M. Perron, l'ouverture qu'il a faite, c'est Daniel et Michel, je pense. Daniel pour Michel, second. OK. C'est ça. Merci. Donc, on serait rendu au point... Point 3, présentation du budget. Présentation du budget 2024. Donc, dans le budget 2024, naturellement, on va parler du contexte budgétaire. Les projets prévus en 2024. On va vous présenter ce qui est prévu. Le budget sommaire qui va être présenté par Mme Boudreau, les revenus, les dépenses. La comparaison des taxes 2023 versus 2024. On aura une simulation des résidences évaluées à 150 000 et 250 000 et la conclusion de la présentation. Si on y va au prochain acétate, qui est le contexte budgétaire, donc le budget 2024, naturellement, a été préparé à partir des données du rôle d'évaluation 2022, 2023 et 2024. On sait qu'en 2025, nous aurons un nouveau rôle d'évaluation, mais le budget présent a été fait selon le rôle des 3 dernières années. La valeur imposable prévue, incluant la dernière mise à jour, est de 195 369 250 au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 3,30 % comparativement à la valeur utilisée lors de la confection du budget 2023. Donc, lorsqu'on a préparé le budget 2023, on était, je crois, à 189 millions, 190 millions environ. Donc, au 1er janvier 2023, bien, les valeurs imposables ont pris de la valeur. Donc, on est rendu à 195 369 250. Pour ce qui est des projets prévus en 2024, naturellement, on a la finalisation du projet d'assainissement des eaux usées dans le secteur village. On sait que la majorité des travaux sont terminés. Il reste des travaux à faire là, au niveau des étangs aérés principalement, et ça devrait se compléter au printemps 2024 dans les environs. On a le projet d'assainissement des eaux Mont-Édouard, ajout du 2e puits et suivi des 3 projets domiciliaires. Donc, ces projets-là sont toujours prévus en 2024. Dépôt d'un projet pour subvention afin de gérer les eaux de pluie et le drainage dans le secteur montagne. Donc, on a déposé, ou on va déposer, je crois qu'on a déposé pour justement mieux gérer les eaux de pluie dans la montagne. Donc, on espère avoir une réponse positive pour ce projet-là. Il y a un projet d'immobilisation aussi pour le camping municipal. Donc, on aura des investissements à faire pour le camping municipal, là, entre autres le muret du côté du fjord, la piscine. Il va y avoir des investissements à faire aussi, les jeux d'eau. Donc, on va continuer ce projet d'immobilisation en 2024. La continuité du projet de mise en place des compteurs d'eau. Donc, on continue ce projet-là qui a déjà été commencé. On a déjà des compteurs d'eau qui ont été installés dans différentes entreprises et on doit continuer ce projet-là dans la prochaine année et les années subséquentes.
Il y a aussi l'aménagement d'une aire de repos dans le secteur du quai à la Pointe. Donc, une demande de subvention a été faite au niveau fédéral pour aménager une aire de repos là, on l'appelle le Parc Perron parce que c'est un terrain qui appartenait à la famille Perron. Donc, on va continuer à travailler ce projet-là. Les analyses alternatives aussi pour les problèmes de stationnement au quai municipal. Donc, on est en train de mettre en place là, avec une firme là, qui est rue principale, je crois, pour regarder les problèmes de stationnement au quai municipal. La finalisation des investissements aussi au quai municipal. Donc, on sait qu'en 2023, on a quand même investi tout près de 100 000 pour mettre à jour nos infrastructures au quai municipal. Il reste encore quelques investissements à faire pour rendre notre quai sécuritaire. Ça, c'est très important pour la sécurité des usagers. Et on va continuer à investir au quai municipal. Il y a l'intégration aussi du CPE au centre communautaire La Petite École. Donc, le projet est toujours en cours de route et on espère là, terminer ce projet-là en 2024 qui est de déménager le CPE au centre communautaire La Petite École. Donc, c'est les principaux projets qu'on a mis en branle, qu'on va mettre en branle en 2024 et naturellement, il pourra s'en ajouter d'autres en cours de route. Pour la suite, là, je vais passer la parole à Mme Boudreau pour la présentation du budget 2024, qui est son premier budget. Oui. Et vous l'excuserez s'il y a des... Si je bafouille. Si elle bafouille, mais on est là pour la supporter, il n'y a pas de problème. Alors, on va y aller avec le budget sommaire. Il faut dire que dans ce tableau-là, les honoraires de gestion du camping municipal et du Mont-Édouard ne sont pas comptabilisés. C'est un in et out, fait qu'on les a enlevés. Donc, on a 2024 avec des revenus de 4 294 866 comparativement à l'année 2023, 4 75 772. Les dépenses pour un total de 3 787 846, contrairement à 2023, 3 602 430. Les frais de financement et affectation, 507 020 par rapport à 2023, 473 342. Donc, si on y va avec les revenus, dans les revenus, on a revenus de taxes, autres services, autres revenus, transferts et subventions, ce qui donne là, notre total de 4 294 866. Si on y va plus en détail, revenus de taxes, la taxe foncière générale, on a un budget de 2 598 411. L'an passé, on avait 2 450. Ouais, 2 450. Taux de compensation pour les services. Ça, c'est tous les services, taxes d'égout, taxes d'aqueduc, vidange, recyclage, organique. Tous les services rentrent dedans. On a pour un total de 843 333. 2023, on avait 745 686. Tenant lieu de taxes, c'est toutes les ce qu'on reçoit du gouvernement concernant le CLSC, les écoles et la ZEC. On a pour 71 400. Comparé l'année passée, on a reçu 67 000. On avait budgété 67 000. Alors, on a un total de revenus de 3 513 144 versus 3 262 686 de 2003. Revenus autres services, on retrouve là-dedans loisirs et culture, un budget de 21 000 comparable à 138 275. C'est sûr que l'an passé, on avait tout mis... on avait tout inclus parce que les revenus de la petite école devaient tous s'en venir dans le budget municipal. Mais par contre, il y a eu des montants qui ont resté là à la petite école, comme les terrains de jeu, l'école de musique, la garderie, l'entre-nous. Donc, cette année, on a mis un budget de 21 000 qui correspond au loyer du presbytère également, parce que notre presbytère est loué, et les loyers de la petite école, et les revenus de location de salle, soit de l'édifice ici et de la salle Lionel Plourde.
Enlèvement de la neige, 12 000 comparé à 10 300. L'enlèvement de la neige, c'est notre contrat de déneigement avec Hydro-Québec concernant le poste Périgny. Revenu quai, essence et amarrage, 172 100 comparé à 148 000 l'année passée. Dans le divers, on a toute la récupération de taxes, les amendes, tout ce qui rentre, là, la vente de chlore qu'on fait aux 2 autres municipalités. Après ça, le pacte fiscal aussi, également, qui rentre là-dedans. Fait que ça fait un total de 225 890 comparé à 304 075 l'année dernière. Autres revenus. Dans autres revenus, on a les mutations immobilières, 85 000 comparé l'année passée à 70 000. Ça, c'est la taxe de bienvenue là, qu'on appelle. Permis de construction et autres. Intérêts, ça, c'est les revenus sur les intérêts des subventions qu'on reçoit. Ensuite, on a les subventions diverses, qui est de 100 000 comparé à l'année passée, 80. Ça, c'est toutes les subventions des députés et autres. Un total de revenus de 231 785 comparé à 197 346. Revenus de transfert et de subventions. On a la voirie locale et le transport, 76 142. Ça, c'est une subvention là, qu'on reçoit du ministère des Transports. Terres publiques et redevances, 182 405. Ça aussi, également, c'est du gouvernement. Des revenus divers, 65 500. Là-dedans, ça comprend les frais d'administration du camping de Lens, également les assurances du camping et du Mont-Édouard, pour un total de 324 047 comparé à 311 665 l'année dernière. Ensuite, là, vous avez la pointe de tarte qu'on appelle pour les pourcentages. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est clair? Alors, on s'en va avec les dépenses. L'administration générale, 676 930 comparé à 755 432. Sécurité publique, 537 078 comparé à 450 960 l'année dernière. Transport, route et bâtisse, 894 537 comparé à 682 566 l'année dernière. Hygiène du milieu, 720 445 comparé à 612 033. Développement économique et urbanisme, 523 148 comparé à 464 381. Loisirs et culture, 435 780 versus 636 440. Frais de financement et affectation, 507 20 comparé à 473 342. Donc, les dépenses pour un total de 4 294 866. Si on y va plus en détail, administration générale, on a le conseil municipal, là, 142 000 versus 135 800. L'application de la loi, 28 860 comparé à 35 800. Ça, dans l'application de la loi, c'est notre aviseur légal là, qui rentre le plus là-dedans. Les frais juridiques, après ça, les avis d'infraction, les constats d'infraction. Ensuite, gestion financière et administration, 399 090. Là-dedans, on a les salaires administratifs, les cotisations et abonnements, les honoraires professionnels des vérificateurs, les contrats d'entretien d'informatique, le site web, les systèmes d'alarme, etc., etc. Évaluation, 78 120. Ça, c'est la quote-part de la MRC comparé à 74 630. On a une augmentation là également parce que les quote-parts de la MRC ont augmenté.
Autre entretien électricité, journal municipal, 28 860 comparé à 28 150. On n'a pas une grosse augmentation. Tout ce qui rentre là-dedans, c'est les avis publics, les archives, l'éco municipal qu'on produit, les contrats de service des photocopieurs, etc. Pour un total de 676 930. Sécurité publique. On a la Sûreté du Québec, 159 424 comparé à 153 902, une augmentation de 5 000 à peu près. Protection incendie, 322 654 comparé à 271 058. On a une augmentation de 51 600. C'est sûr que côté protection incendie, il y avait plus de sorties. Je pense qu'ils avaient fait un petit déficit à ce moment-là. Et ils ont créé aussi également un fonds de roulement là, pour sécurité civile. La sécurité civile, c'est toutes les réparations de fossés, réparations de ponceaux, puis les nettoyages de ponceaux au printemps, pour un total de 55 000 comparé à 26 000 2023. Pour un total de 537 078 2024, comparé à 450 960 2023. Dans les transports, routes et bâtisses, on a un total de 894 537. Donc, on a la voirie municipale, le 470 000 versus 278 127. Il faut dire aussi qu'au niveau des travaux publics, on a eu un remaniement de postes budgétaires. Là. On a enlevé des places, puis on a fait le ménage. Enlèvement de la neige, 373 440. Ça, c'est notre contrat de déneigement. Éclairage des rues et ponts, 9 700. Circulation, signalisation, 4 300. Transport collectif et adapté, 36 447. On a eu une augmentation aussi, là, presque de 10 000 là, au transport adapté. Autre électricité pont, 650. Ce qui nous donne notre total de 894 537. Hygiène du milieu, on a un total de 720 445. On a l'approvisionnement en eau potable, 146 500. Ça comprend les salaires, les tests d'eau, les formations. Puis on a fait un remaniement de poste également. Réseau de distribution de l'eau, 87 555. Ça comprend également les salaires, les brigades d'aquaduc, les équipements des bornes et fontaines, puis les entretiens des usines. Traitement eau usée et réseau d'égouts, 127 080. Également, c'est sûr que les salaires des journaliers sont répartis dans différents postes. Là. Ça fait qu'on retrouve les salaires également, l'électricité des bâtiments, PP2 et PP4. Le contrat d'accompagnement usine eau usée Mont-Édouard, le nettoyage du réseau également. Matières résiduelles, 336 560. Ça, c'est les codes-parts de la MRC concernant l'organique, les vidanges, le recyclage et les fosses septiques. Et on a également notre centre de tri qui rentre là-dedans. Environnement chargé climatique, 22 750 pour un total de 720 445. Développement économique et urbanisme. Urbanisme et zonage, 118 188 versus 129 496. Industrie et commerce, on a 133 832 versus 118 654. Là-dedans, on a des salaires, on a la mise de fonds également de 20 du FDT, puis, oui, c'est ça. Touristes, 5 900. Touristes, c'est l'entretien du kiosque touristique. Programme d'aide et publicité, 28 000. Là-dedans, on a le règlement 08 262, je me rappelle plus. Aînés. OK, oui, c'est le crédit là, que la Maison des aînés, là, alors. Ensuite, on a là-dedans, on a la publicité de l'ATR.
Ensuite, autres biens, code-part logement social, ça, c'est le code-part de l'OMH, 13 588. Autres, c'est l'essence quai, travaux jardiniers, installation quai, études, tout ce qui rentre là, dans ce qui ne rentre pas dans les autres, 223 640. Alors, pour un total de 523 148. Loisirs et culture, édifice, salle communautaire et équipement de loisirs, presbytère, 223 330. Il y a les salaires qui rentrent dedans, l'entretien des bâtisses, l'électricité. La bibliothèque, 13 950. Subventions aux organismes, 48 500. Subvention Moindouard, ça, c'est le 150 000 que nous donnons chaque année. Donc, un total de 435 780. Les frais de financement et les affectations, les frais de financement, 117 545. Ça, c'est tous les règlements d'emprunt que nous avons. Remboursement de dette à long terme, 405 025. Affectation, réserve et financement à long terme, 15 550. Pour un total de 507 020. Ensuite, on a la taxe. Donc, si on s'en va à la comparaison des taux de taxe 2024-2023, la taxe foncière sera de 1,33 pour 2024, comparé à 1,30 là, en 2023. Donc, on aura une augmentation de 3 sous. Taux de compensation pour les services, la CADUC reste au même taux. 200 $, l'égout également 185. Les ordures, nous passons de 180 à 200, donc on a une augmentation de 20 $. Recyclage reste au même taux que l'an passé, 30 $. Organique, nous passons de 54 à 64, donc une augmentation de 10 $. Ceux qui ont des fosses septiques auront le même taux également. Et nous aurons une taxe là, concernant l'assainissement des eaux villages de plus de 72,50. C'est sûr que là, on a fait des simulations sur les résidences. On a une à 150 000. C'est sûr qu'il faut, comment je dirais bien ça... C'est vraiment une estimée, là, parce que, tu sais, il y a des... Parce que si on prend le secteur village, il y en a qui ont des fosses, il y en a qui n'ont pas de fosses, donc ils n'auront pas le même montant. Fait que c'est vraiment une estimée, là. Tu sais, ça peut jouer. Dans le secteur du Mont-Édouard également. Fait qu'on a fait une simulation pour les résidences évaluées à 150 et une à 250. Ça, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on les met dans l'éco municipal? C'était oui, hein? Fait qu'ils vont se retrouver également là, dans l'éco municipal. Ce serait tout pour ma présentation. Merci, Mme Boudreau. Donc, si on regarde l'augmentation du taux de taxe de 3 sous, ça représente, là, on marquait entre 2 et 3 juste le taux de taxe, c'est 2,3 Il faut comprendre que les efforts ont été faits justement pour minimiser l'impact parce qu'on parlait des quotes-parts tout à l'heure. Au total, les quotes-parts qu'on paye à la MRC ont augmenté de 11 Donc, s'il avait fallu augmenter... de 11 ça aurait été assez important comme augmentation de taxes. Donc, il y a quand même un travail important qui a été fait avec tous les départements là, lors de la préparation du budget pour justement minimiser l'impact de cette augmentation-là. Et naturellement, je pense qu'on est conscient que qu'il fallait augmenter quand même, mais très, très, très précieusement, là, le moins possible, mais le plus possible aussi pour nous permettre de rencontrer nos obligations. Donc, on serait rendu à l'adoption. Oui. À ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour un proposeur et un secondaire pour accepter le dépôt du budget 2024.
proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Donc, la conclusion, moi, je la ferai à la fin de tout. On serait rendu à la période de questions. Donc, la période de questions, c'est des questions du public ou des questions via Facebook sur la présentation du budget. On rappelle aussi qu'il y aura un écho municipal là, dans le courant du mois de janvier qui va sortir aussi, là, qui va être distribué à toute la population pour ces montants-là. Pas de questions? Je vais aller voir. Sur Facebook, il va aller voir. On n'a pas de questions en ligne. Je vais en poser une en mon nom personnel, Pierre-Yvan de Larouche, propriétaire de la cabane à glace. Dans les directions, si on veut, du budget au début, on nommait le stationnement comme étant un problème et qu'on allait prioriser les analyses de ce problème. Je l'ai demandé au conseil si les investissements financiers allaient seulement être pour des analyses pour le long terme ou s'il allait avoir des investissements aussi pour une solution pour l'année 2024. Bien, on va commencer par faire l'analyse avec la firme rue principale. Et par la suite à l'analyse, on regardera là, qu'est-ce qui sera le résultat des présentations, les recommandations qui nous seront données à ce moment-là. Donc, on ne peut pas se prononcer tant qu'on n'a pas eu l'analyse qu'on veut faire dans le secteur. Parfait, merci pour la réponse. J'ai une sous-question. Est-ce qu'il va aussi y avoir des analyses ou des plans au niveau de la capacité de charge du quai dans sa grandeur et non uniquement le stationnement pour la pérennité de ce beau lieu touristique-là dans les prochaines décennies? Je n'ai pas compris le début de la question. Est-ce qu'il va y avoir des analyses de la capacité de charge dans le sens de s'il y a trop de touristes ou pas assez? Il n'y a pas juste le stationnement qui peut être un problème lorsqu'il y a 1 million de personnes, admettons, qui viennent dans un... Ça va faire partie de l'analyse. Génial. Effectivement, le surtourisme qu'on appelle. Donc oui, ça fait partie de l'analyse qui va être faite. Merci beaucoup. Merci. Donc, en conclusion, au nom du conseil municipal ainsi que du personnel de la municipalité, nous vous souhaitons de vivre un Noël rempli de bonheur en compagnie de vos proches et que l'année 2024 soit parsemée de paix, de prospérité et de santé. Et on vous souhaite à tous une belle année 2024. Ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour la levée de l'Assemblée, proposée par M. Yvan Côté. Merci à tous. Joyeuses fêtes. On se revoit à la prochaine régulière le 15 janvier. Merci.